guérir. Il y a l'émotion, il y a l'argent, je voyage partout. Mais je suis malade. Est-ce que c'est bon? Alléluia, peuple de Dieu, amen. Je suis guéri, amen. Il s'en peut y avoir l'enfant, amen. Je ne peux pas lire ma Bible parce qu'il y a des mots de Dieu. J'ai besoin de lunettes. Maintenant, les lunettes est restée à la maison aujourd'hui. Comment on va lire? Vous voyez que la maladie, ce n'est pas une bonne chose, non? Est-ce que la maladie, c'est une bonne chose? La maladie, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Est-ce que la maladie, c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Que tu sois pasteur, fidèle, que tu sois politicien, magistrat, officier, planteur, élève, étudiant, il n'y a pas une personne qui aime la maladie. La maladie rend faible. Peu importe ton pouvoir, une fois que tu es malade, ce n'est rien. Dans ce temps-ci, il y a les gens qui disent notre président est malade, l'autre dit il n'est pas malade. Mais vous voyez, moi, je demande à tout notre gouvernement de faire quelque chose pour que les gens qui parlent trop là, ils vont se taire. Demain, là, aujourd'hui, là, jusqu'à dimanche, on veut voir d'eau. On n'a pas fait un mouvement. Sérieux, c'est grave. Le président est une institution. L'institution doit vivre. Ou bien, les gens parlent trop. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, moi, je veux voir mon président. On a voté. C'est notre président. Ne le cachez pas. C'est notre président. On a montré le nous, on l'aime. Amen. Tu es d'accord? Si tu y as d'eau, il faut dire Amen. Amen. Si tu veux voir d'eau, il faut dire on veut voir notre président. Voilà. C'est tout. On a expliqué quelqu'un. C'est légitime. Hein? Tu as un PDG que tu ne vois pas, il demande, tu peux demander à la secrétaire de voir le boss. Tu dois le voir ou bien. Donc, en fait, comment je vois la vidéo là, ça m'énerve tellement. Il dit, mais il est là, ou bien. C'est là, donc, allez-y dire tout à l'heure, il y a vu une vidéo, on m'a montré là, le ministre-gouverneur là. Voilà. Et il a parlé que d'autres, tout, en tout cas, vraiment, si toi tu connais où il est, il faut le voir, il n'a qu'à sortir, les gens vont fermer leur bouche. Voilà, il n'a qu'à sortir. Voilà, même qu'on a d'autres, c'est un vieux moment, il y a nous si souvent, hein. On parlait, pour KO, les gars, il y a quoi là? Et puis c'est fini, les KO là. Voici ici, fraîchir ici. Donc, ils n'ont qu'à fermer pour des gens, et puis notre pays va aller en paix. Ou bien, parce que quand tu t'avances sur TikTok ou partout, c'est à droite, laissez le monsieur. Voilà. Donc, les gars, au dieu, quand tu m'as prêché, faites tout noir, voir nous. On ne veut pas dans le bureau, hein, parce que tous les jours, il reçoit les gens dans le bureau, les gens disent encore c'est faux. Ou bien, dans cette façon, on veut le voir se mouvoir, bouger. Voilà. Parce que nous, on connaît les encarts publicitaires là. S'il est vraiment en train de passer là, on connaît que ça là, c'est vrai. Donc, faites quelque chose, tous ces bruits vont se calmer. Voyez, les opposants, ils aiment trop fatiguer le vieux là. Ou bien, veuillez me montrer, il ne faut pas vieillir aussi. Amen. Que Dieu bénisse notre président. Que sa main soit sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, tu ne peux pas dire Amen. Il a fini de prier. Si ça te fait mal, tu as lu prière. Si ça te plaît, tu dis je sais. Ou bien, moi c'est mon président, je prie pour lui. Même si les autres personnes ne peuvent pas prier pour lui, moi je prie pour lui. Alléluia. Dieu vous bénisse. On peut continuer le culte. Il y a des gens qui me regardent. Toi là. Petit, tu aimes mon affaire? Si tu ne me vois pas, tu as fait. Ok. Dieu bénisse son président. Amen. Jésus guérit. Vraiment la guérit. On va parler de ça en place. Donc, si tu n'as pas la santé, c'est dangereux. Même où je suis devant toi, si Dieu m'a retiré la santé, mais je dis non, frère, je ne pourrais rien faire, même marcher pour venir, je ne pourrais pas marcher. Alléluia. C'est pourquoi on vient parler de la guérison aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Est-ce que tu es d'accord? Amen. En fait, des maladies là, il n'y a pas à faire de yoga à la mosquée. La maladie là, c'est le petit frère de la mort. Qui c'est ça? Les deux ont même père, ils ont même mère. Si quelqu'un est malade, que ça devient grave, il peut mourir. C'est faux, c'est vrai.
Donc la maladie est comme la plus grande porte pour avoir accès à la mort. C'est pourquoi on est venu prêcher sur la maladie aujourd'hui. On va vous montrer quelques rudiments. Et puis, tous ceux qui sont malades dans le pays vont utiliser aussi pour être guéris. Dis Amen. Ou bien? Les gens, ils aiment bien si tu toques. Hein? Quand ils ont entendu ça, ils sont très venus pour et laissez-moi paix. Moi, ils n'aiment pas béret. Je me trouve béret. Bien la même frère de soeur. Je vais vous montrer une différence entre la santé et la guérison. Tu es d'accord avec moi? Entre la santé et la guérison. Donc, pour ce faire, on peut dire en un, définition. Jésus guérit. La santé, c'est d'être dans son corps, dans son esprit et dans son âme sans maladie. La santé, c'est d'être dans son corps, dans son esprit et dans son âme sans maladie. C'est ce qu'on appelle la santé. C'est la vraie définition d'elle. Parce que les gens, ils ont la santé dans le corps, mais l'âme est malade. Alors que l'âme commande le corps. Si ton esprit est malade, tôt ou tard, le corps va le ressentir. Donc la vraie santé, c'est à 3 niveaux. Être sans maladie dans ton esprit, sans maladie dans ton âme, sans maladie dans ton corps, tu as la santé. Alléluia. Que veut dire la guérison? C'est pas difficile. Hein? La guérison, c'est lorsque nous perdons la santé, qu'on cherche à la retrouver. Et là, on parle de guérison. Et quand on comprend la différence maintenant, donc, par la différence même, j'ai fait la définition. Tu as compris maintenant? La guérison, c'est lorsque nous perdons la santé et que nous sommes à la recherche de la santé. On parle de guérison. Donc, tout le monde naît en bonne santé. Tout le monde naît avec la santé divine. Tout le monde vient sur la terre avec la santé divine. La maladie vient après. Mais il y a d'autres aussi qui sont nés avec des infirmités. Il y a un jour, Jésus a croisé des gens. Ils lui ont dit, mais il y a quelqu'un qui lui est né aveugle. Il dit, on dit c'est à cause des péchés que les gens tombent malades. Mais lui-même là, il est né, il est aveugle. On lui a demandé, c'est son papa qui a péché ou sa maman ou c'est qui? Jésus dit, dans le cas où quelqu'un est né avec une infirmité ou un handicap, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas vous qui va rester comme ça. Hein? Dieu veut montrer sa puissance que même ce qui est né comme ça, lui, il guérit ça. On n'a pas besoin d'avoir comme source envoûtement, sorcellerie, pour qu'on voit la puissance de Dieu. Quelqu'un a compris? Mais c'est rare que les gens naissent avec les maladies. La plupart du temps, c'est les hommes qui sont à la base, ou des démons, ou eux-mêmes leur comportement. Quelqu'un a compris? Donc tout le monde connaît maintenant la différence entre la santé et la guérison. Vous connaissez? Mais c'est faux. Vous ne connaissez pas. On n'a pas besoin d'être malade. On n'a pas besoin d'être malade pour on est sur la terre. Je vous dis aujourd'hui. Dieu lui-même l'a travaillé 6 jours. 7e jour, s'est reposé. Tu achètes une voiture. Depuis 1 an, tu roules. Tu ne veux pas laisser la voiture se reposer. Elle va tomber en panne. Et la panne de voiture, c'est la maladie de la voiture. Le corps humain que tu vois, il y a des fils dedans aussi. C'est la même chose comme voiture. Il y a moteur, c'est cœur là. Si tu travailles trop et que tu ne te reposes pas, tu vas tomber malade. Donc, première des choses même, pour guérir même, ou bien pour ne pas tomber malade, c'est d'apprendre à se reposer. Se repose. C'est bien compris. Il n'est pas dit les dormeurs. Il faut dire qu'il y a différence entre dormir et puis se reposer. Il y a les gens qui sont paresseux naturellement. De lundi à dimanche, ils dorment seulement.
mais tombe malade. Il passait pourquoi? Voiture aussi, tu achètes, tu ne roules pas, c'est garé là. Moteur là, tu chauffes jamais. Un mois après, si tu t'as allumé là, tu auras pro, donc il y a des cas. Toi, tu ne travailles pas. C'est à la maison, tu dors seulement. Tu peux tomber malade. Tu travailles trop, tu ne te reposes pas, tu peux tomber malade. Dans tous les cas, naturellement, pour conserver sa santé, il faut savoir faire la part des choses. On travaille un peu, on se repose un peu. C'est très bien compris. Et j'aime pas les chefs, les patrons, dimanche, ils font travailler les gens. J'aime pas ça. Dans notre pays, là, c'est la laïcité. Il faut dire moi, c'est la laïcité. Que nos gouvernants réfléchissent pour prouver le vendredi si les musulmans peuvent se reposer. Ils n'ont qu'à réfléchir à ça. C'est-à-dire, on donne leur jour de repos vendredi là. Quand ils finissent jeudi, ils rentrent le soir là. Ils se reposent. Samedi là, ils vont au travail. Dimanche, ils vont au travail. Maintenant, nous les chrétiens là, on se repose. Il n'y a pas quelqu'un qui va gêner Dieu de l'autre. C'est faux, c'est vrai. Tu as regardé comment tu appelles c'est désordonné. C'est pas désordonné, c'est sagesse. C'est faux, c'est vrai. Parce qu'il y a des jours, quand le musulman finit de prier, à 13h là, il a envie de partir à la maison en même temps. Qui a remarqué ça? C'est pourquoi les vendredis, là, quand ils finissent de prier, souvent les services, ça s'est fermé. C'est mieux en même temps laisser là se reposer, ou bien. Maintenant, les chrétiens aussi, quand le jour arrive, il n'y a pas à faire de dire non, aujourd'hui là, mon patron m'a positionné, il ne va pas partir à la prière. Ou bien, c'est faux, c'est vrai. Quand dimanche arrive, on sait que c'est leur jour. C'est bon comme ça. C'est pas Dieu a créé le jour de repos. Donc, un travail tu fais, et puis tu n'as pas un jour de repos, c'est esclavage. Je te dis aujourd'hui, tu travailles, tu n'as pas un jour pour te reposer là. C'est esclavage. Tu vas mourir vite. Donc, il faut commencer à discerner. Tu aimes l'argent, tu cherches l'argent, mais tu travailles, on ne te donne pas un jour pour te reposer, c'est pas bon. C'est très bien compris. Parce que le repos aussi favorise une bonne santé. On peut progresser, on s'arrête là. Romains 12, verset 2. Il dit que vous n'avez pas besoin d'être malade. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme sans maladie. On doit vivre du 1er janvier jusqu'au dernier jour sans maladie. C'est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ou bien ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé. Parce que si l'homme qu'il a créé, qui va venir le prier dimanche, est malade, comment il peut se dépasser pour lui? Si le pasteur doit prêcher et qu'il est malade, donc dans le plan de Dieu, il n'y a pas de maladie. Je te dis aujourd'hui, dans le plan que Dieu a créé, il n'y a pas de maladie. Il a tout fait pour qu'on soit toujours à 100%. La batterie soit toujours pleine. Alléluia. Donc, si tu as un cas de maladie, une infirmité, une douleur, une boule, une infection, sois la bienvenue parmi nous. Si tu connais quelqu'un qui est malade aussi, après ce culte, tu vas le toucher, il va guérir. Il te dit la vérité, tu vas le toucher, il va guérir. C'est pourquoi on est venu à ce programme. Parce que c'est bien d'impacter le monde entier. Comment tu peux impacter le monde entier dans un fauteuil roulant? C'est pas impact là. On dit il y a danger, tu ne peux pas te lever pour fuir. Il faut quelqu'un pour te pousser. Lui-même il a fui pour te laisser. C'est impact là. Ah, tu penses que les gens qui poussent les paralytiques là, ils sont solidaires souvent. Souvent on dit c'est gâté là. Il dit ah tonton il arrive, blum, là c'est caché. Quand les gens viennent le regarder, c'est pas un papier. On dit là-bas. Alléluia. À Yopougon, il y avait un grand boulet là. Parmi les. On avait les Yamourou là. En bas du fauteuil là. Il avait un fusil. C'était lui le chef des braqueurs. Le couvent se connaissent. Avant qu'ils vont faire ça comme ça là. Un jour, on est parti en braquer Baka. Il a fait sortir la tirée beau. Et là, depuis ce jour-là, moi, il n'a plus confiance dans ceux qui sont dans le fauteuil roulant. Tous les varons m'ont dit, les vieux, et ta place en même temps, ils sont venus. Je suis là, j'ai dit, lui, il est qui? On dit, dans la là. J'ai dit, il a entendu, mais c'est la paix. Je lui ai dit, non, hein. C'est lui qui a assis là.
Bon matin, les pasteurs disent qu'ils sont venus le soulever au bâtiment. Les chefs de gang. Quand tu as pitié de lui, gaz, il est parti voler, ils ont tiré dans le pied et puis ils ont coupé. Tu vois, non? Il n'y a rien qui est hasard. Souvent, tu as pitié de l'homme, lui-même n'a pas pitié de lui-même. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. La volonté de Dieu, c'est quoi? Agréable, parfait et puis bon. Est-ce que quand tu es malade, c'est agréable? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est parfait? Il faut discerner. Si tu te trouves dans une posture où la chose n'est pas agréable, c'est pas parfait, c'est pas bon, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Donc ne pense pas que la maladie, c'est la volonté de Dieu. Souvent les gens prennent, non, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est à la base. C'est quelqu'un qui est à la base. On a dit que tu as quelqu'un qui est à la base. Quand tu es né, tu mets ton enfant au monde, sa tête est gaillard, on dirait barrique. Son cou est petit en bas, il ne peut pas soulever sa tête. L'enfant est toujours comme ça, couché comme ça. Il est né comme ça. Non, c'est quelqu'un qui a fait ça. Alléluia. Les gens sont méchants. Sont méchants. Donc, tu réveilles, un coup, tes doigts là, ça ne marche plus. On dit, tu as crampe. Dans crampe, là, quand ça fait un mois, tu ne peux pas prendre cuillère pour manger. Pas vieux comme ça, c'est quelqu'un qui va manger dans ta bouche. Tu manges, on dirait un chien. C'est pas bien. Donc, les gens voient la maladie dans l'homme pour l'humilier, pour le détruire, pour le briser. Ce n'est pas une bonne chose. Et la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Donc, la maladie n'est pas de Dieu. Il faut bien retenir ça. Moi, je te dis avec conviction. La maladie ne vient pas de Dieu. On peut vérifier en Job 2, verset 7. Vous lisez ta Bible, hein? Vous pensez que c'est tout, ça vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Job chapitre 7, verset 2. Donc, Job 2, verset 7. Job 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin. T'as entendu? Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Dieu ne va jamais accepter les mêmes maladies chez toi. Et là, tu accuses Dieu. Il ne fait pas ça. Lui, il peut bloquer les choses pour que tu reviennes à lui. Mais maladie là, ce n'est pas Dieu. Tu as bien compris? La malédiction là, Dieu peut te frapper pour que tu te ressaisisses. Toi, tu es au chômage, tu travailles, tu ne trouves pas. Il ne va pas te rendre malade. Il ne va pas te rendre malade. C'est le diable qui fait ça. C'est très bien compris. Ensemble ici, nous savons tous que c'est le diable qui envoie la maladie dans l'homme. Il faut bien le dire. Il ne faut plus jamais accuser Dieu. C'est pourquoi même quand on prie, on ne parle même pas de maladie. On dit démon sort. Souvent tu remarques après la délivrance, tu es guéri. La maladie là, c'est un démon. C'est pas Dieu, c'est un démon. La maladie est un démon, pas Dieu. Verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Et puis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. On peut vérifier encore en Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Jean 10, verset 10. On comprend le rôle de Satan et des démons. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Détruire ta vie. Il détruit tout en toi. Tout. Il garde tout. Si tu n'as pas tué là, il détruit tout. Tu as compris? Et le voleur, ce n'est pas quelqu'un qui prend pour se par le voleur ici, là, c'est le diable. Quand tu lis les versets qui précèdent, on parle du diable. On parle de Satan. On parle des démons, des féticheurs, des mystiques. Et ils viennent dans la vie des gens pour les détruire, les tuer, les égorger. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie. Quand on parle de la vie, c'est la santé. La bonne santé. La santé divine, qu'ils soient à l'aise. Jésus est venu sur la terre pour que les hommes soient à l'aise. Chrétiens ou musulmans ou féticheurs. Il veut que tout le monde soit à l'aise. Le verset est là. Il dit qu'ils aient la vie. Il n'a pas dit qu'ils aient l'éternité. Qu'ils aient le paradis. Qu'ils aient la vie sur la terre ici. Jésus a un rôle avant qu'on parte au ciel. Que tu le pries ou tu ne le pries pas, il veut que tu sois en bonne santé. Donc arrête de jeter souvent le sort sur ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pourquoi quand Dieu veut tomber la pluie, il ne trie pas la maison des chrétiens, de ceux qui sont bons, des musulmans, des féticheurs, des sorciers.
il fait descendre la pluie sur tout le monde, sur tous les champs, sur tous les villages. Tribal, Dieu il est bon, Dieu il aime tout le monde. Et nous on accueille les mauvais. Tu as bien compris? Donc quand tu es malade, tu arrêter d'accuser les gens. Tu dois accuser le Seigneur. Alléluia. Afin qu'ils aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance. Dis, j'ai la santé avec abondance. J'ai l'argent avec abondance. J'ai le bonheur avec abondance. Tout ce que Dieu donne, il ne donne pas de façon limitée. C'est ce que le verset veut dire. Il te donne avec abondance. Il te donne comme si c'est 3 personnes qui donnent à une personne. Ça, Dieu lui donne. Alléluia. On progresse. Tout le monde avec moi? Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Il faut la lecture. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de l'homme. L'âme que les sorciers cherchent là. Ça est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Alléluia. Le verset démontre là. C'est l'Ancien Testament. Jésus est venu après. Mais le sang de Jésus là, ça expie tous nos péchés, nos maladies, nos problèmes. Dieu est en train de nous montrer que dans la chair de l'homme, il y a du sang. Mais dans le sang là, c'est dedans se trouve l'âme. Et dans l'âme se trouve l'esprit. Donc, Jésus, en versant son sang, il est en train de donner son âme aux chrétiens. Il a vécu sans maladie. Donc quand tu reçois son sang en toi, tu deviens immaladable. Tu vis sans maladie. Tel a vécu Jésus, tel tu vivras. C'est pas le jour de la Pâque. On boit le sang de Jésus et on mange sa chair pour expier nos péchés. Les péchés sur lesquels le diable s'appuie pour nous accuser pour notre malade, pour nous envoûter et nous paralyser. Le sang de Jésus vient les expier. Et ce verset est donné même avant l'arrivée de Jésus. On n'utilisait seulement que le sang des taureaux, des bœufs, des poulets, des moutons. Et l'effet de ce sang expiait les péchés des hommes. On arrivait à un niveau où le sang des moutons ne peut plus parler. Il fallait un sang sans tache, un sang pur. C'est en cela que Dieu même prend une forme humaine et il verse son sang pour nous sauver. Donc, sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sang de ton père qui coule en toi depuis que tu as mangé la Pâque. Ce n'est pas le sang de ta maman. Prends conscience, sache à partir d'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Sorcier ne peut pas boire ton sang. Tant que tu ne prends pas conscience que tu es ignorant, tu ne peux pas activer la puissance de Jésus en toi. Tu as bien compris? C'est pas le secret, c'est par ignorance que le peuple périt. Les gens périssent par ignorance. Ils ne connaissent pas les choses. C'est pas Jésus prêche et puis dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous serez libre. Le verset est très profond. Il y a beaucoup de vérités dans la Bible. Tant que tu l'ignores, le diable est sur toi. Il domine sur toi. Il dirige ta vie. Mais le jour où tu découvres cette vérité, tu reprends l'autorité sur lui. Est-ce que tu as bien compris? Donc la maladie ne peut plus rentrer en toi. Quand tu sens un mal, tu dis dans le nom de Jésus, j'active l'effet du sang de l'agneau par l'esprit de foi qui est en moi. Je sais que mon père et ma mère se sont connus. Ils m'ont mis au monde. Mais par le renouvellement de l'intelligence, j'ai pris part à la Pâque. J'ai bu et mangé la chair, le sang de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi par son esprit dans son âme. Et son âme dans son sang, dans sa chair. Donc Christ est en moi. C'est pourquoi j'engloutis les maladies qui sont en moi dans le sang de Jésus. J'engloutis la paralysie dans le sang de Jésus. Tu verras, simplement par les paroles que tu as libérées, tu donnes de la force à ton âme, la force à ton esprit. Et ton corps accepte cela. Ton cœur l'admet. Et en toi, une force se manifeste. La sueur sort.
tu sens que le malaise est en train de partir. C'est ça la déclaration. C'est ça le prophétique. Quelqu'un comprend maintenant? C'est le sang de Jésus en moi qui fait que je ne tombe pas malade. Sinon, si c'est le sang de ton papa là, les sorciers vont t'avoir. Parce que ta grand-mère qui te poursuit avec là, c'est par le lien du sang qu'elle a accès à ton âme. Tu as bien compris? Elle utilise le sang de son fils pour venir rentrer en toi. Elle est morte. Mais la famille reste la famille. C'est le sang. Donc, quand vous devenez chrétien, vous activez le verset 12 et 13 de Jean 1. Que tous ceux qui croient en Jésus deviennent enfants de Dieu. Ce n'est plus la volonté de la chair ou du sang, mais la volonté de Dieu. Désormais, ils deviennent enfants de Dieu. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est lui qui parle. Vous devenez enfants de Dieu. Je ne peux pas être enfant de Dieu et avoir en moi le sang de mon Père. C'est le sang de Dieu qui coule en moi. Et qui est ce Dieu? Jésus. Le message que je souhaite te comprendre, c'est pour te montrer l'autorité du sang de Jésus en toi. Parce que là où il y a le sang de Jésus, il n'y a point d'affliction. Je répète, là où il y a le sang de Jésus, il n'y a point d'affliction. Tu as bien compris? Les domaines dans lesquels le diable agit. Je vais te montrer 2 versets et tu vas les connaître. Les sorciers là pour agir, pour avoir accès à ta santé et puis te rendre malade. Voilà ce qu'ils utilisent. Proverbe chapitre 15, verset 13. Je te montre, c'est juste ce verset. Proverbe chapitre 15, verset 13. Faut bien écouter, hein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. On ne peut jamais avoir quelqu'un, rendre malade quelqu'un qui est toujours souriant et content. C'est pourquoi pour te rendre malade, il commence à te chercher par là, te provoquer, voler ton argent, t'insulter, t'humilier. À peine aujourd'hui tu te fâches net, on dit oh il a ouvert, ah et rentre, le lendemain tu es malade. Le verset là, vous pouvez pas. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc l'esprit qui est dans ton sang te rend fort là, même si c'est l'esprit de Jésus. Le fait que ton visage n'est plus serein, ton cœur n'est plus joyeux, tu es triste et tu es abattu, mais c'est fini, ils vont t'avoir. Voici comment le diable agit. C'est dans ce domaine-là qu'il travaille. C'est pourquoi arrête de décrocher n'importe quel appel. Il y a des gens qui savent que quand ils t'appellent net, c'est pour annoncer que quelqu'un est mort. Il faut le bloquer. Moi, je te parle de quelque chose, hein. Tu penses que moi, j'ai l'argent pour payer toujours transport pour aller au funérailles. Mais dans un village, ce n'est pas une église. Il faut dire moi, un village, ce n'est pas une église. Chaque famille, là, ils peuvent arriver à 200 personnes. C'est faux, c'est vrai. Et c'est plusieurs familles. Il y a des cousins qui ont fait 15 enfants. Ça, c'est cousins. Hein? Et puis les enfants ont fait enfants. Donc, il faut se dire qu'ils vont mourir tous les jours, ils vont mourir là comme là. Ils sont morts dans les enterrés. Aïe. Donc, vous pensez qu'on est là pour faire funérailles. C'est à cause de vous qu'il faut faire ta funéraille. Les musulmans, ils ont raison. Il n'y a pas de qu'on appelle le cercueil. Droit même que tu as dormi dessus, on prend ta balle. On te met dans ton champ, et puis on s'en va à la maison. Il n'y a pas à faire de cérémonie. Il y a quoi, et puis on s'en va. Si on a commencé ça là, ils ne vont plus manger l'eau. Alors là, au Dieu quand dimanche, non. Avant-hier, vendredi là, ils ont porté habit de fête. Et puis ils regardent la route. Mais je ne sais pas. Oh là, vous allez nous. Quand tu es en train de pleurer, tes larmes là descendent dans ton caleçon. Il y a quelqu'un qui allait porter habit de fête, son dernier embolie. Même parfum. Parce qu'il vient te dire, on va faire balai. Ta femme est morte, on appelle l'enterrer. Hein. Eux, ils font freaking dans balai. Et quand tu dis que tu attends, pendant que ta femme est devant toi, hein. Et puis il vient te voir, il faut que tu travailles. Pour qu'il donne l'argent à ces gens, ça vous êtes bête, hein.
Va payer la coupe de il va nous blaguer. 40 litres, et puis tu les partages. On va aider. On va aider. Moi, je t'envoie boisson là-dedans. Pourquoi? Non, pour vous, vous faites ça, hein? Pour vous, vous avez non. Vous savez comment vous avez. Il y a Bali, il y a au criminel, pour vous. Il y a tout comme ça. La vraiment, je vais. Alléluia. Non, on y a fini là, on y a fait, ce qu'on a. Non, je vais me poser. Non. Dieu comprend les gens. Est-ce que funérailles là, la funéraille qui a réussi? C'est un mariage que les gens ne sont pas venus, on dit que ça n'a pas reçu rien. Mais quelqu'un qui est mort, si le soir là, c'est deux personnes qui sont venues pleurer à moi. Le matin là, tombe là, on a mis là-bas, le maçon a mis ciment là. Ça va bien. Cortège des cadavres. Il faut dire cortège des cadavres. Ça ne peut pas ramener les cadavres. Il faut pas arrêter la société. On veut déjà mourir. On dit non, première voiture là, arrivée à Djamé. Dernière voiture à Nyoma. Mais forcément, on va l'enterrer. Moi, je vais te montrer un seul Jésus. Il n'a même pas envoyé de boy. Quand il arrive, il dit debout. Debout. Et de lui, je suis pas. C'est pourquoi je n'aime pas les chrétiens. Et souvent même, quand on dit il y a un pasteur qui a venu prier pour réveiller mort là, ils sont fâchés. Même docteur, il est fâché. Mortier, il est fâché. Ils ont déjà fait facture. Dans ça là, 800 000 va sortir. Quand j'ai quitté au gouvernement, gâté ma mère. Donc, quand on alléluia là, c'est de promener à la mort. Il y a des moments à aimer la foi. Quel est le problème? C'est la famille qui m'a invité, dit, oh pardon, on ne peut pas te prêcher. Les camarades sont dans la rue là-bas, quand je suis dans le temps. Et pardon, hein, nous n'avons on n'a pas beaucoup de clients. Pas venir gâter plus. La femme elle va se lever. D'ailleurs, même l'envoyer H là pour couper là. Il avait son petit H là. On entend po. On coupe là, mais. Vous ne savez pas tout ça là. Vous êtes là, vous ne savez pas ce qu'on fait à vos parents. Ah, il est congelé. On met beau. Il est mort, son bras est bloqué comme ça, c'est dur. Et il casse pas, il met dessus. L'homme n'est rien, mon ami. Chien, c'est même comme l'homme. C'est parce que tu n'as pas encore bien tes yeux. Quand on te parle, tu sautes comme ça. Tes petits fesses là, ils vont prendre H. Découper, parce que c'est pour leur part rentrer dans 5 heures. Là, on finit là. On prend pas un barreau là. On met sur toi. C'est ta tête là. Souvent, il coupe même. Il vient déposer juste là. Et puis, il maquille bien. Et tout le reste là, c'est là qu'ils ont vendu à quelqu'un d'autre. Fais la confiance dans ceux-là. Il ne faut pas prier. Quand tu as mal de tête, on dit dans l'église, toi tu es là, tu viens derrière lui. C'est une organisation. C'est pourquoi ils touchent devant les serpents. Où ils vendent des camarades, ils sont fait coupe, serpent là-dessus. Où ils veulent te soigner là, ils sont fait croix, serpent là avec eux croix. Où ils vont soigner plein là, ils appellent ça dispensaire, ils ont fait sirène, serpent avec eux sirène. Ils ont mis serpent là-bas. Oui. Qui est morgué ici? Bonne question. Mais c'est son métier. Non, moi je vais lui expliquer. Travailler à la morgue, c'est pas un péché. C'est un travail, non. S'il n'y a pas morgué, tous les cadavres là qui n'ont pas oublié ça. Qui a enterré le corps de Joseph quand il est mort? On a 400 ans. Comment les Israéliens? Ils ont transporté le cadavre de Joseph pour envoyer en Israël pour l'enterrer. Quand on s'en fait guerre, les gens meurent. Mais il faut les moquer. La médecine, là, c'est pas forcément diabolique. Il y a des parties que les gens sont venus mettre dedans. C'est ça qui n'est pas bon. Ou on s'en déchirer, faire ce qu'on met graisse là. C'est ça là qui n'est pas bon. Ou tourner un peu, on s'en rend petit là. On tient pas. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? Sinon, ta femme enceinte, elle a accouché où? Dans la Bible, il y a pas sage-femme là. On a dit Dieu a béni les sages-femmes. Joseph, avant de mourir ici et meurt, ne m'enterrez pas en Égypte. Gardez mon cadavre, envoyez ça en Israël.
C'est les morgués d'Israël là, qui sont occupés de ça. Dieu les a bénis. Donc les morgués, c'est biblique. C'est juste pour te montrer que pour être humble, comme malin tu fais là, il y a quelqu'un qui va prendre hache, il peut ton bras. Il y a des gens qui sont dit prier pour eux, pied là, il est bien parti. L'année passée, ça fait rien, Dieu va me pousser le groupe. Là, tu prends l'alléluia, il te regarde toi-même, l'alléluia, il dit quoi-même. Dis, on te parle de la santé. Avant d'arriver à la mort, c'est une maladie. Il faut éviter ça. C'est compris? Amen a diminué. Amen. Les bras me vont envahir maintenant. Dis non, il ne faut pas parler ça là. Comme si tu croyais trop. Encore Dieu sur la chétérienne, donc toi-même, il allait te limer. Alléluia. Proverbe 15, verset 13, j'ai lu. Je vous ai dit, le diable, il a son domaine où il agit. Le cœur de l'homme. Il te fait soit peur. Lorsque tu as peur, tu peux tomber malade. Quand tu te décourages, tu peux tomber malade. Si tu es rancunier, tu peux tomber malade. Le secret de sorcier, là, ça je vais l'expliquer. Si tu te mets en colère vite, il peut t'avoir. Tu as compris? Si tu es toujours triste, il peut t'avoir. Toujours tu es fâché aussi, il peut t'avoir. Mais la défaite de la sorcellerie, c'est la joie. Il n'y a pas de la joie. Si toujours tu es content, tu es joyeux, tu es souriant, jamais sorcier peut t'avoir. Jamais. Tu as compris? Tu as bien compris? Réveille seul ou bien celui qui dort. Pour le réveiller, il faut lui dire, est-ce que tu es prêt pour qu'on attende envoyer ton corps à la mort? Pour le toucher, il faut dire, on s'en va à toi à la mort. Il faut dire, on s'en va à toi à la mort. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà ce que la Bible dit. De toute façon, on cherche le médicament. La Bible nous montre le meilleur médicament. Il dit, si ton cœur est joyeux, c'est le meilleur médicament. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Un esprit abattu dessèche les eaux. Une fois que tu as abattu, c'est fini. Peu importe les prières qu'on fait pour toi, c'est fini, ça ne prend pas. Ils vont boire ton sang, ils vont te manger. La maladie va prendre le dessus. Plus rien ne fonctionnera. On sait que tu vas mourir. Donc désormais, tu dois être comment? On avait dit, soyez toujours. Soyez toujours. Donc, ce que les sorciers ciblent, c'est l'esprit, l'âme et le cœur. L'esprit de l'homme, son âme et son cœur. Le cœur, en parenthèse, le sang. Ça, les sorciers cherchent. Alléluia. Donc, ils vont commencer à te donner des nouvelles maladies. Des maladies émotionnelles. L'anxiété, les frustrations, l'amertume, la rancune, la haine, la jalousie. Maintenant, quand ces maladies-là viennent, ça devient la porte. Là, maintenant, ils envoient les maladies physiques. Ils envoient les maladies physiques. On dit, tu as Bobotouma, tu as Motieu, tu as Gall, tu as Apollo, tu as tuberculose, tu as sida, tu as AVC. En tout cas, tu as beaucoup de maladies. Et derrière chaque maladie que tu as, il y a un démon derrière. Pour que tu saches ça. Derrière chaque maladie, il y a un sorcier derrière. Tu as bien compris? Donc dis avec moi, Seigneur Jésus, guéris-moi alors. Seigneur Jésus, guéris-moi alors. Il peut le faire, il va le faire. On peut vérifier en Matthieu 8, verset 17. Quand les sorciers ont fini de faire tout ce travail, que tu crois en Jésus, c'est possible, hein? Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Tu as compris? Est-ce que tu as très bien compris ce qu'il dit?
tous les versets sont récités sur Jésus là. Pour entourer. Même si tu penses que le verset là, tu n'as jamais vu, entoure. Peu importe la maladie de quelqu'un ou bien de toi-même. Tu prends ce verset, tu te mets devant la personne, tu lis, et tu dis au Seigneur, sur la base de ce verset, je ordonne à la maladie de disparaître, elle disparaît. Parce que pour prier contre une maladie, il faut connaître le verset. Les maladies là, eux, ils s'en foutent de citer le verset dans la bouche. Ça ne prend pas. Si tu es un chrétien bien pasteur, qui vient d'arrêter la Bible dit que par tes mains, si on est guéri, démon l'enfant, ils s'en foutent. Tu as envie de prier, de dire les plus malades. Eux, ils font que tu n'as qu'à connaître. C'est quand on prêche la santé, on vous dit prenez note, soulignez, mémorisez. Mémorisez. Parce que toi-même, tu en as besoin. Il s'est chargé de nos infirmités. Ici, même les malformations, les paralysies, les handicaps, les infirmités et les maladies, Jésus les guérit. Il a pris tout sur lui, que toi tu aies la santé. Même un pied qui est déformé, Jésus réforme ça. Alléluia. À Boaké, on a prié pour un frère. Il est court. Femme qui veut marier là. Elle dit à un petit garçon qui est court. Il est venu voir l'homme de Dieu, on a qu'à prier, il va grandir. Oui, il y a des gens qui ont la foi, hein. Il s'est arrêté, on a commencé à prier. Un coup, son pantalon l'a sauté. Tout le monde voit, il crie, wow! Un coup, il est crie, hey! C'est pas ça là. Le pantalon l'a arrivé ici. On dirait que l'autre. Moi, il regarde. C'est ma première fois que je n'ai pas vu ça. On a prié, quelqu'un a grandi en plein culte. Si c'est les Chine top, mais ça là, ils allaient filmer ça. Non, on ne pourrait même partir sur TikTok. Quand il vient le il a grandi par le archibishop, le petit frère de Jésus. Après Dieu, c'est lui. Hey. Les gars, exagérez. Exagérez. Et puis l'homme de Dieu, mec, qui a prié, le monsieur a grandi là. On ne le connaît même pas, même à vous. Je vous dis, les vrais miracles, les gens sont humbles. Et puis on ne filme pas. C'est moi, je vous dis. Si je prends la caméra, j'ai prié, il dit, hé. L'œuvre de Dieu là, c'est pas pour que ça se fait voir. Si on est en train de prier que le miracle est venu dans direct là, c'est ça, ça reste là. Mais toi-même, tu as un portable pour chercher à filmer. Tu t'as prié pour quelqu'un et puis tu as filmé pourquoi? Tu es là pour filmer partout quand tu es venu RTI. Tu as déjà vu Jésus faire ça. Même il veut prier pour résurrection et demande tout le monde sortir. Quand tu mets caméra, ça peut ça encore, il va y avoir miracle. Tout ce qu'ils font, ils veulent montrer. Ce n'est pas tout au monde. Il faut laisser les gens témoigner eux-mêmes. Tu as compris? Laissez les gens témoigner eux-mêmes. Donc ta taille est là, tu peux changer de taille. Ça marche. Il y a une soeur qui est venue me voir, elle s'appelle Sarah. Elle dit depuis 10 ans, ces cheveux là, ça n'augmente pas. Ça coupe à côté seulement. On demande si le prière dit avec beaucoup de cheveux. Va t'inquiéter où? Elle dit prophète, moi c'est cheveux. J'ai beau raisonner la fille. Elle dit prophète, il parle là. Il parle mariage. Moi, il veut cheveux. J'ai pris une onction, j'ai pris ma main, et mis la cheveux là. En 2 mois, ça a poussé comme un bouillard. Elle m'a dit, prophète, faut prier encore. Je vais que ça va tomber sur fesses. Ça prie, hein? Ça pousse seulement. Une fille baoulée. Elle est belle ici là. Cheveux là, beaucoup, c'est maintenant les autres femmes là, on a dit, de Dieu. Moi aussi, elle veut cheveux. Elle dit, non, non. On a demandé. Tu n'as pas eu la foi. Tu t'es moqué d'elle-même. Alléluia. Dieu peut tout. Peut tout. Au lieu de te fatiguer pour mal de fesses, mets tes mains dessus. Frappe ça 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Il dit, Seigneur, je déclare une augmentation immédiate de mes fesses pendant les 3 mois qui suivent au nom de Jésus. Amen. Et tu imagines la hauteur que tu veux. Ça augmente un peu. Tu es là, tu ne comprends rien. Tu te lèves pour caresser à tes serres. Tu dis, ça ne monte pas. Tu dis, ça ne monte pas. Mais Dieu a fait ton miracle. Champion, ça marche. Même les garçons qui ont le 3e pied qui est court. Prie pour ça, ça allonge.
Alléluia. On me dit ça marche. Dieu peut tout faire. On progresse. On progresse, non? Alléluia. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Je vous dis tous les versets, je suis en train de vous donner actuellement. C'est les versets de guérison. Peu importe la maladie, ça marche. Je suis allé prier pour une femme à Djamé. La fille m'a appelé de, je pense, de France ou de Belgique. Ça fait en dirait une année là. Je ne sais pas si c'est 7 ans. Sa maman n'arrive pas à s'élever. Elle est assise dans le même coin. On le suit et puis elle se couche. Donc ils ont transformé le fauteuil comme lit à mettre au salon. Elle est couchée là. Jusqu'à ses fesses sont en train de pourrir. Elle ne peut même pas bouger même. Moi je ne sais pas ça, elle m'a dit sa mère est juste malade. Je suis parti, j'étais même à l'agro. On a même pas 10 minutes. Il a pris une onction, il a mis sur les épaules de la femme, il a mis ses reins, il a tiré. Il a demandé à la femme pour te lever. Là, elle s'est levée, elle a marché. Il dit quand même, elle demande à sa fille, il y a longtemps, elle vit au dehors, pardon, il est arrivé à la fenêtre. Ça veut dire, non, maman, il faut marcher. Donc, on a appelé par vidéo, et puis elle m'a regardé, elle dit, hé, homme de Dieu, elle savait ce qui va se passer. C'est un miracle que maman ne peut pas se lever, elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire. Moins de 5 minutes. Elle a guéri. Quand ils ont pensé qu'elle va mourir, ils ont commencé à préparer l'argent de cercueil, ils ont accusé de s'apprêter. Elle est là, elle va partir. Jésus guérit. Alléluia. C'est un verset que j'ai lu ça. C'est ça, quand je suis arrivé au Seigneur, il lit ça. C'est tout. Il n'est même pas plus autre chose. Isaïe 53, verset 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au nom de Jésus. C'est tout ce que le Seigneur m'a demandé de lire. Il a dit, il a prié pour elle la guérir. Verset que tu vois là, même œil, c'est enlevé. Quand on prie, ça revient. Il faut ramener au corps de la personne que tout ce qui lui manque, infirmité, douleur, maladie là, Jésus a porté ça déjà. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Dieu remplace. Amen. On n'a même pas besoin de voir comment Dieu fabrique bras là. Tout ce que nous on sait, nouveau bras est venu. Et ça allait évangéliser en Amérique à Jesco là. Avant il y avait un corridor quelque part là-bas. À gauche là, il y a un peu de en Amérique là. J'ai évangélisé, les gens ne m'écoutent pas. J'ai évangélisé, les gens ne m'écoutent pas. J'écris, les gens ne regardent même pas vers là-bas. Donc le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a un bras qui est coupé. Il faut dire que toi, tu as prié, moi il y a un bras là-bas poussé. Il dit, toi vieux, tu me mets dans la nuit. Il dit, tu viens que non, quand tu viens pour écouter, non. Il dit, oui. Faut dire ça. Il dit, mais depuis que tu m'as appelé, tu n'as jamais fait ça. Il dit, mais il a fait ça. Il dit, tu as fait. Il dit, oui. Il dit, ah! Quand il a commencé à parler de chef de gendarmerie là, même, il est sorti aussi. Tout le monde est sorti, tout le monde est rien. Hein? Tout le monde demande, c'est qui a bras qui a coupé? Voilà un moment qui vient. Il dit, c'est moi. Il a enlevé à Pila. Bras qui a coupé comme ça, ici. C'est même pas même ici, il y a un coup de là. Je n'ai pas eu la poignée pour dire c'est bien poussé. Hein. En tout cas, mon gars, il a porté mon tout. Tout le monde est rien. Tu n'as pas dit tu prêches. Voilà mon gars qui est venu. Il a pressé même enlevé à Pila. Je vais demander s'il n'y a pas d'autre personne. Genre, si j'étais ici, là, c'est pas trop difficile, quoi. Je me dis, c'est lui. Il dit, et me dit, Dieu, moi, mon travail est trop compliqué. Tu ne demandes pas aux autres pasteurs, il dit, David, tu as dit en toi-même que depuis que tu évangélises, les gens ne regardent pas, ils ne s'intéressent pas. Ils passent, ils s'en foutent de toi. Que tu veux qu'ils s'intéressent, dis-leur, quelqu'un a un bras coupé, que je vais prier, le bras va pousser. Et ils t'ont montré la personne, et lui, mais il faut prier. Ah, Seigneur, il faut m'aider. Il dit, prends verset. Isaïe 53, verset 4 et puis 5. C'est ça. Il te dit la vérité. Je vais attraper le bras là. Il ne faut pas attraper.
il faut libérer parole seulement que le bras pousse. Il dit, quand il a vu le monsieur a commencé à dire, ça me fait mal. Os a commencé à tirer pour sortir. Pour commencer. On est arrivé ici. Coup est venu, hein, on est arrivé ici. Quand on est arrivé au poignet là, j'ai pris sa pousse-plus. Il me dit, David, hey, tu as déjà fait moitié. Il faut terminer. Il dit, viens. Il dit, il ne faut pas goûter. Il faut continuer. Il dit, ah, les gens sont en train de dire, poto, ils sont en train de se moquer de manière là. Il dit, il faut terminer. Il va relire pour le plan, il dit, il faut terminer. J'ai tourné, au moins 45 minutes. Voilà, la fini pas le possible. C'est bloqué vers ici. Il dit, non, un peu est sorti déjà. C'est bon. Il dit, il faut terminer. Il dit, chacun a peur son frère. Tout quartier est sorti bon. Tu n'as pas Dieu n'a qu'à te réaliser. J'ai dit oui. Ils sont devant toi maintenant. Je ne peux pas demander à Jésus. Hein? Ah. Il est pris. Et quand il s'est pas tapé bras, ça ne sort plus. Je vais imaginer un peu, il fait ça. Prie. Il a attrapé bras. Il dit laisse. Remets pas où tu t'es. Fais comme tu disais. Pour que eux ils sachent que ce n'est pas toi, c'est moi. Je suis arrêté. Il dit Seigneur, il n'y a même pas encore. Et puis je vois ça. Oh, il dit, j'ai capté, il dit Alléluia. Le Seigneur a fait pousser son bras. Il dit, tais-toi, tu n'as rien dit, c'est bon. Il a tchatché un peu, il a dit, non, quand je vais crier, bien, si tu fais ça, il n'y a plus de pousser le bras. Ici, humblement, il dit, il faut dire, donne ta vie à Jésus. Il faut leur dire, donc, on donne la vie à Jésus. Qui est ici qui veut devenir chrétien, en même temps, prier pour eux. Il dit, c'est fini. On demande, il me dit, pourquoi donner le numéro, il faut dire, n'a pas pour ta vie. Il dit, non, c'est pas comme ça, il est révélé. Il faut quitter là. Il dit, aïe. Tu vois, miracle comme ça, il n'y a même pas de médecin là. Bon, il y a, la vie. En tout cas, tu es avec toi. C'est banane. Comme tu as marché là. Vous savez qu'il a marché avec nous. On m'a donné banane, tomate, avocat. On ne peut pas se lever. Il y a un monsieur qui m'a dit, tu habites où? Il dit, ici à Bobo. Ils ont arrêté le taxi, ils ont payé. J'attends qu'ils vont me donner au moins 10 000. De Dieu, c'est bizarre, des bras qui ont poussé. Le 5, il n'est pas eu. S'il rentre, il y a beaucoup de barrages. Les amis m'ont venu dire, le magasin a pris le vieux. Il a me coucher. Il me dit après, il dit, Dieu te dit, toi-même, tu n'as pas propre. Bras poussé au début. Il dit, c'est que Dieu en fait, tu as eu l'argent de personne. Parce que le terre venu à caisser, il dit, pas toi un peu. Il dit, non. Il n'y a rien lui-même au-delà, c'est manger, il y en a eu. T'arrêtes pas aussi. Il fallait créer quelque chose, il ne peut pas créer aucun, il me donne des limites. C'est ton problème là qui est là. Vous l'avez vu, non? Miracle, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut être humble, Dieu va t'utiliser. Donc n'ayez pas peur d'un problème, de n'importe quel cas, que ce soit sur vous-même, sur quelqu'un. Priez. Faites confiance au Seigneur. Lui, il veut que les gens se convertissent. S'il ne fait plus miracle, comment il y aura témoignage? Donc, vas-y. Tu n'es pas venu à l'église pour copier son moi. Tu es venu pour aussi aller faire ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus est parmi nous? Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. Je vous ai dit depuis les versets que je donne, il faut bien écrire parce que tout ça fait miracle. Vous savez comment Dieu a employé du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux. Faisant du bien et guérissant tous ceux, sans exception, qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Quand Dieu est avec lui. Donc il a compris que si Dieu est avec quelqu'un, ce n'est pas lui-même. Il s'humilie simplement, le Seigneur l'utilise. Le secret pour que Dieu t'utilise puissamment, c'est l'humilité. Il ne faut jamais t'attribuer toi-même la gloire, le miracle, la puissance. Tu n'es rien dedans. Si tu sais où Dieu t'a pris là, tu vas devenir humble. C'est quand dans le fétiche là, tu tchatches. Tu as vu les tchatcheurs dans le même capoteau. Donc, il faut être humble, que Dieu se glorifie. Alléluia. Donc voici un peu quelques notions que je vais vous donner sur Jésus-Christ au niveau de la santé et la guérison. Deuxième partie de mon message, comme j'avais dit, une définition, ou bien
2, les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Les 7 moyens par lesquels Jésus guérit. Moi, c'est Jésus qui est mon mentor. C'est lui qui est mon exemple. Moi, je lui appelle un pasteur pour vivre. Il y a Jésus. Donc, quand il y a fouillé dans ma Bible, Jésus avait 7 grands secrets qu'il utilisait pour faire les miracles. Et les 7 secrets-là, que tu sois homme de Dieu, fidèle, laïque, même tu es à la maison, et tu crois en Jésus, tu pratiques, il y aura un miracle. Est-ce qu'on peut prêcher? Est-ce qu'on peut prêcher? Premier, il utilisait la parole. La parole. Tu peux vérifier dans le livre de Psaume 117, non, Psaume 107, verset 18 au verset 20. Psaume 107, verset 18 au verset 20. Donc, un homme de Dieu, un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, tu ne feras pas beaucoup de miracles. Un chrétien, un homme de Dieu qui n'aime pas la parole de Dieu ne fera pas beaucoup de miracles. Première méthode que Jésus utilisait, c'était la parole utilisée. Donc, un homme de Dieu qui prêche bien, qui enseigne la parole de Dieu comme Dieu veut, quand il prie pour les gens, les miracles deviennent faciles. S'il vient, il passe tout son temps dans les prophéties, les démonstrations, la foi ne vient pas. Quand il s'agit de miracles, les gens sont pessimistes. Parce que c'est la parole de Dieu qui brise le roc. C'est la parole de Dieu qui entre dans les profondeurs et les cœurs s'ouvrent. Je lis Psaume 107, verset 18 à 20. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Quand tu remarques que tu n'as pas l'appétit, c'est que les sorciers t'ont eu. Premier signe pour savoir que les sorciers t'ont eu, tu n'as pas l'appétit. Je n'ai pas dit que tu n'as pas faim. Et les gens, ils ont faim, mais eux ne peuvent pas manger. Ça, c'est un choix. Mais tu n'as même pas l'appétit. Quand tu goûtes nourriture, non, tu n'as pas l'appétit. Si tu remarques que tu n'as pas l'appétit, c'est que le problème que tu as, ça va vers la mort. Il te dit aujourd'hui. C'est pourquoi quand quelqu'un tombe malade et qu'il te dit qu'il n'a pas envie de manger, il faut le forcer. Fais jus d'orange. Première des choses, fais jus d'orange rapidement, il va boire. À l'instant, il va boire, son estomac va commencer à travailler. Son corps va commencer à vivre, la sueur va sortir. Automatiquement, les intestins aussi bougent. Tout bouge à l'intérieur, la vie commence à revenir. Parce que s'il ne mange pas, tout est au repos. Et les estomacs vont commencer à se vider parce qu'il va au WC. Ça va commencer à se plaquer. Les sorciers prennent le dessus. Doucement comme ça. Hein. Le sang diminue, les forces diminuent. Et puis après, la maladie s'aggrave. Donc, premier signe pour savoir que le problème que tu vas te tuer, tu n'as pas l'appétit. Donc, si tu n'as pas l'appétit, il faut forcer. Il faut forcer. Les oranges que tu vois là, c'est Dieu qui a créé. Il y a beaucoup de force dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré. Hein. Une fois, il y a un frère qui est venu ici. On a prié pour lui dans le domaine de la résurrection. Quand il est ressuscité, tellement il était faible, on lui donne telle chose, il ne peut pas manger. Pour ne pas qu'il va mourir encore à nouveau, il demande au Seigneur, mais il fait comment? Il va prendre des oranges, presse le jus et ouvrir sa bouche et puis il va boire. On a forcé, on a écarquillé ses dents, on a mis le jus dedans. Quand il a bu, d'un coup il s'est levé, il dit prophète, il a mangé plus possible. On acclame le Seigneur. Donc quand tu remarques que tu as envie de manger, c'est que tu vas vivre. Tu comprends maintenant? Si tu remarques que le désir de manger vient en toi, c'est que ce n'est pas maladie. Tu vas vivre. C'est que tu es guéri, tu es libéré. Mais quand le désir de manger ne vient pas, ils t'ont eu. Il faut bien remarquer ceci. Donc, ils avaient en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la force. C'est la parole qui les a guéris.